Bonjour Maurice. Bonjour Lydie, ben voilà, moi c'est Maurice, voilà, je me présente à vous un petit une émission, voilà, mais mon émission s'appelle Cuisine dans le Fénois. Cuisine dans le Fénois, pourquoi? Parce que c'est, voilà, je suis non-voyant et après, ça présente des recettes. Et la recette d'aujourd'hui, ça sera un rogaiseux massalé. Un rogaïsema salé. Ouais, Ok, super. oui. Donc dis-nous un petit Et peu là, ce comme que... là, j'ai déjà préparé tous les épices, c'est-à-dire il y a les oignons déjà coupés, le gingembre, l'ail, et puis il me reste juste pour ajouter un petit peu de thym et puis le sel D'accord. déjà tout Donc, compris dedans. d'accord. Donc là, Après, tu as mis une assiette. Tu as une coupé... assiette, Combien d'oignons t'as coupé là? deux gros oignons, Deux gros oignons. oignons que Ah tu as oui, hachés finement. Ok. assez finement et À la voilà. main. Ouais, à la main. À la main. À la main, oui. Parce que moi, comme nous avant, on faisait à la main en l'air, là, on Ouais. marchait en l'air, quoi. Ouais. Voilà, D'accord. ben Ok. voilà. Ensuite, tu as écrasé l'ail. Après, écraser l'ail avec un petit morceau de gingembre. Combien de gousses d'ail t'as mis là? Là, j'ai mis, allez, 5 à 6 gousses. 5 à 6 Faut gousses pas d'ail. confondre gousse avec tête, hein. Non, Voilà. jamais. Tête. D'accord, gousse, Voilà. tête. Et donc, Voilà. Et et après, le gingembre, combien? gingembre, j'ai mis un petit morceau de gingembre comme ça. Un Un doigt de morceau de gingembre. gingembre, et puis, Un bout de doigt. et là, il me reste pour rajouter le thym. Alors attends, je vois aussi dans ton assiette que tu... Alors, donc, tu as les oignons émincés, tu as l'ail écrasé Écraser tout avec le gingembre. gingembre, et puis il y a un autre truc aussi, le safran, voilà. Voilà, je vois que tu as mis le safran dans l'assiette et le sel. Le sel, tout est dedans. Voilà, Voilà. d'accord. Donc ça, tu as mis à peu près Voilà. une cuillère de Une, safran, une, une ouais, petite cuillère. petite cuillère de safran, et comme on avait trop, je passe mon doigt dessus pour Voilà. bien étaler. Et une bonne cuillère de sel. Parce que ça, le tomate, ça prend beaucoup de sel. D'accord, donc ça, tu as tout mis dans une assiette. Tout mis dans une assiette pour que je puisse mettre dans la marmite. Après, quand j'ai déjà mis dans la marmite, je mets de l'huile et ça chauffe et après, C'est-à-dire que là, ta marmite est froide. la marmite est froide, là. Donc tu vas mettre Tous les épices dans la marmite avec de l'huile. avec de l'huile. Déjà, je vais mettre de l'huile déjà. Tu vas mettre l'huile. Allez, Et vas-y. là, et le truc principal, Oui. il y a des œufs là. Alors là, je vois une assiette avec des œufs durs coupés en deux. Coupés en deux. Ok. Les œufs, j'ai fait 20, il a cuit en 20 minutes. Hein. 20 minutes, tu as fait cuire les œufs durs. Cassé. Combien tu as mis d'œufs là? Il y a 17, je crois. 17 œufs. Ouh, 17 9. un gros rougail d'œufs. Ah oui, un gros gars. Et Ok. après ça va rester pour rajouter le massalé, et puis le calopiner, je vais rajouter le massalé. Quand je vais mettre les épices dans la marmite, quand on est en train de la marmite, il commence à chanter, quoi. Quand ça va commencer à chanter, D'accord, tu vas nous redire ça après. Ok. Donc là, la marmite est sur le feu, mais le feu n'est pas Le feu n'est allumé. pas allumé. Donc tu vas Mais moi, je prendre... mets tout dedans. D'accord. Déjà joué Tu l'huile. peux nous dire pourquoi tu fais ça, comme ça? Ben, pourquoi je fais ça? Parce que si je mets l'huile avec l'huile dans la marmite sur le feu allumé, après quand je mets les épices dedans, ça risque de péter, l'huile vole dessus. Tu vois. Donc c'est une question de Une sécurité. question de sécurité. Question de sécurité, on met tout à froid et ensuite on met le feu dessous. Voilà, tout ça pour Très bien. l'huile. Alors l'huile, est-ce que tu as On n'a pas encore acheté de l'huile après Comment là. tu fais pour doser ton huile? Ben, je vide un peu l'huile, donc je connais un peu l'huile. Tu vides Je comment? vide Tu le pif. comptes? Tu fais juste... comment tu procèdes? Ben, moi, je mets un peu de temps et voilà. Voilà. Oui. Alors Ben, normalement, c'est vrai qu'il y a des bouteilles qui ouais, il y a sont des plus bouteilles, mais pratiques, comment mais là tu n'as pas. Mais voilà. Alors hop, Là, stop. je mets comme ça. Non, il faut pas dire stop. Ah, faut pas dire Il faut stop? pas dire Bah oui, ça va, il y en a pas mal là. Il y en a pas mal bientôt, Lydie, tu vas voir comment ça va chanter tout à l'heure. Attends, Chanter. t'inquiète. Il suffit de l'huile pour que la marmite chante. Ah ouais. Ben, si tu vas pas me micro, tu s'entends, hein. Voilà. Bon, je vais chercher ma cuillère. Bon, déjà, nous sommes déjà fait dedans. Ah, j'ai oublié le thym par contre dedans. Un petit peu de thym comme ça. Donc tu es en train de rajouter un petit peu de Un thym petit peu de thym, voilà. Le thym. dans ton assiette. Dans mon assiette, hein. D'accord. Ouais, dans la marmite, il ne plus rien faire. Dans la marmite, je vais mettre que le massalé, c'est tout. Hein. Mhm. Voilà. Massalé, puis des petites feuilles calopilées. Maintenant, moi j'ai un rogaille. Calopilé.
Là, je prends ma cuillère, je renverse tout ça dans la marmite. Alors, tout ça, c'est donc ton Tout ça, c'est assiette. une assiette épices. Voilà, ton assiette d'épices. Hop, tout dans la marmite froide. Voilà, dans la marmite froide. Là, je passe bien. Et après, je suis ici, il n'y a pas ces huiles-là, je connais. Ah, si, il y en a pas mal. Hein. Ça, Si, je te dis, je pense qu'il y en a assez. Hein. ici, c'est confiance. Hein. Mhm. Voilà. Là, maintenant, je rallume le feu. Très bien. Je rallume le feu. Je prépare les temps. Voilà, le feu. Yes. Le feu, c'est après. Donc là, tu viens d'allumer le feu sous la marmite avec les épices dedans. Avec les épices dedans, je laisse mijoter un petit peu. Après, je prends, excusez-moi, une cuillère pour le masala. Masala. Alors, comment tu sais que ça va être cuit là? Quoi, les épices? C'est quand ça chante? Ah, quand ça chante et pas au nez, quoi, à l'odeur. À l'odeur. Ouais, tu sais, je suis tellement habitué à ça. Et... Je dis pas, je connais trop, bon, je suis pas un grand cuisinier, mais question d'habitude. Question d'habitude. Donc là, tu mets ton gant. Hein? Je mets mon gant pour tenir la marmite pour que. Exactement. Donc c'est un gant. Tu peux nous expliquer c'est quoi ce gant? C'est un gant de sécurité. Un gant barbecue avec tous les doigts. Voilà, Hein? tous les doigts. Un gant tous les doigts. C'est pas une moufle, c'est un gant et c'est exprès pour les barbecues. Ça te permet de mettre ta main sur l'oreille de la marmite. Ah là, on dirait que ça commence à chanter là. C'est ça chanter? Ça chante là. Ça fait des choses qui chante pour du coup. Je parle le masala. Le masala, voilà. Là, vous voulez continuer ou non? Donc là, qu'est-ce que tu fais, Là, Maurice? je vais faire une bonne cuillère masala dedans, là. Une bonne cuillère de massalé. Une bonne cuillère et demie, là. D'accord. Ça, oui, une bonne cuillère, c'est bon. Ah oui, par contre là, il faut que tu remettes ton gant pour pouvoir attraper l'oreille de la marmite, on est d'accord. Mettre une cuillère avec un petit peu. Voilà. Là. Ok, donc tu as rajouté à peu près 2 cuillères de masala. 2 cuillères et demie. Ouais. 2 grosses cuillères. C'est des grosses cuillères, c'est pas des petites. Ça va bien chanter là. Tu remues bien tout ça, tu mélanges bien tout ça. Ça commence à sentir bon, ça commence à sentir le massalé. Là, c'est comme ça, là, je prends le... Alors par contre, il y a un truc où je suis pas d'accord, la cuillère dans le plat. Oui, non, la cuillère tu l'as laissée dans la marmite. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ça chauffe. Ben oui. J'ai oublié que j'ai pas vu que... Le masala, mais tu vois... Alors. Ça, si tu vas chercher au congélateur. Qu'est-ce que tu cherches, Maurice? Ah, le calopidé. Ça, c'est le premier tiroir, Maurice. Ça, c'est le premier tiroir? Ouais. Ah, ok. Excuse-moi, dis-moi. Ah ouais, vas-y. Donc tu rajoutes combien de... Je rajoute 2-3 petites feuilles calopidées. 2-3 petites feuilles de calopidé qui étaient au congélateur. Ouais. Donc là, il faut que tu remettes ton gant, en effet, pour toucher la marmite, pour reprendre tes repères. Oh, c'est beau. Comme c'est beau.
Qu'est-ce que tu vas faire là, Là, je Maurice? vais rajouter les tomates. D'accord, les tomates que tu... Les C'était tomates, une boîte une de boîte, tomates concassées. Mais normalement, j'ai mis dans une bol plastique, mais il ne faut pas mettre dans une bol plastique, il y a dans un bol en verre au moins. Ouais. Ok, Donc là, pour verser dedans, est-ce que tu peux nous expliquer? je vais verser dedans, mais sur le rebord de la marmite. Ouais. Et pas bouger comme ça, comme j'ai fait là. C'est-à-dire que tu te sers de l'oreille de la marmite pour appuyer ton plat, et ensuite tu renverses ton plat, ça permet de servir de repère. Oui, oui, j'ai tout ça fait un petit peu là. Et hop, Oui, on remue. dans 5-6 minutes, j'ai 10 minutes même parce que. Alors là, Maurice, explique-nous, qu'est-ce que tu as fait là? Ben, j'ai collaboré pour les tomates un peu là. Et pour ça, il faut bien lever la couverture, il ne faut pas bouger la couverture, laisser la vapeur descendre dans la marmite, à pouvoir voir sans que la couverture. La couverture, le couvercle, c'est ça? Donc en fait, tu avais couvert, tu avais mis le couvercle, d'accord. Pour tourner un peu, tu enlèves le couvercle, tu tournes un peu, et ce que tu nous as expliqué, c'est méthode de sécurité pour enlever ton couvercle. Voilà, au moins la vapeur ne tombe pas sur les pieds. Voilà, c'est de faire couler la vapeur du couvercle dans la marmite. Contre, je vais rajouter un petit peu d'eau dans le tomate, un peu là. Alors dans ta boîte, j'ai enlevé les tomates. Tu as remis un peu d'eau et tu vas rajouter un petit peu dans la marmite, toujours avec la même technique. Je mets tout ça là. Bon, ça c'est dangereux. Et là, j'ai fait bien là. Ça sent bon, hein? Alors, mettre ça au thé. Pourquoi? Bah si. C'est la hotte aspirante. Donc là, tu vas laisser mijoter combien de temps, Maurice? Allez, 5 minutes à peu près. 7 minutes. 7 minutes. Donc là, tu n'as toujours pas mis les œufs, on est d'accord. Hein? Et là, tu remets le couvercle. Je remets le couvercle. D'accord. J'attends pendant 7 à 8 minutes. Comment tu sais? Tu vas chronométrer? Je vais chronométrer. Comment tu vas faire? J'ai mon chronomètre de la petite feuille là. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8. Ok. Il marche en 8. Oui. Parce que la dernière fois, comment on a fait on a fait cabri sur une dernière. Ça n'a pas marché? Si. Tout la graine, la pile n'a pas rodé. Voilà. La pile a échappé. La dernière fois, nous l'a pris. Je t'ai pas nettoyé, il a trouvé la pile là. D'accord. Ouais, bon ben là, ok. Chronomètre. Je remets. Qu'est-ce que tu fais là, Maurice? Voilà, il faut tourner. À chacun, il faut tourner ça. De temps en temps, si tu sors un petit sac, tu prends le tomate, tu écrases avec ta marmite. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant les 7 minutes, de temps en temps, tu viens enlever le couvercle de la marmite et tu tournes un petit peu. Ensuite, tu remets le couvercle. Oui, 7 minutes après, c'est parti. C'est parti. Bon, je dépose, je tiens le couvert. Oui, toujours avec ta technique. Donc les 7 minutes sont passées, ça sonne. Donc je vais mettre les œufs là. Ah, maintenant je vais rajouter les œufs. D'accord, les œufs qui ont été coupés en deux. Comme d'habitude. Tu te poses sur le bord, sur l'oreille de la marmite à droite, et tu verses. Et de l'autre côté, tu as ta main avec ton gant pour tenir la marmite. Très bien. Ok, les œufs sont dans la marmite, ça y est. Et donc là, tu... un petit peu, mais pas trop tourner parce que ça va écraser. D'accord, donc tu mélanges la préparation sans trop casser les œufs.
écraser les œufs. Là maintenant, vite fait, après, tu prends un petit bol, Ouais, j'ai du riz, ouais. je t'en donne de prendre un petit peu de bol. Ah, Si tu veux, je peux. d'accord. Je peux. Ok, ok, ok. D'accord. Ça sera avec plaisir que je vais goûter le rougail. Eh ben écoute, ça a l'air bien bon. Rouge et jaune. Donc là, tu viens de rajouter un tout petit peu d'eau parce que tu trouvais quoi, qu'il n'y avait pas assez de sauce. Et comment tu le sens ça, qu'il n'y a pas assez de sauce? Les conserves de tomates et tout. Oui, à la cuillère. À la cuillère, il y aurait un liquide, un petit peu. Donc tu sens que c'est un petit peu trop compact. Donc tu rajoutes un petit peu d'eau. D'accord. Alors là, est-ce que tu laisses cuire vraiment? Non. Non, parce que le tomate est déjà cuit, les œufs déjà C'est déjà cuit. déjà cuit. D'accord. Donc ça là, va, et maintenant, je vais laisser mijoter, allez, 1-2 minutes, je crois. pas plus. 1-2 minutes après, j'arrive. Avec le couvercle ou sans couvercle? Oui, avec. Moi, je préfère couper, moi. D'accord. Donc là, tu remets le Il y couvercle. a tellement d'invités ici de. Et là, tu vas attendre 2 petites minutes. Le temps que j'attends 2 petites minutes avec mon petit bol de bois. Donc Maurice, là le rougail est terminé. Donc on a un rougail pour combien de personnes là? Avec 17 œufs. Ah, c'était parce que comme nous, si nous les à 5, nous c'est de bon manger. Ah, donc c'est pour 5 personnes. Ouais, c'est bon D'accord. manger. Ok, donc vous allez manger ça avec du riz? Ce soir. Ce soir avec du Mais riz? on vient, non, c'est moins parfait, maintenant, un petit peu parce que dimanche m'a fait de sauter porc. Et donc un petit peu bien manger avec un petit peu de riz et voilà, c'est bon. Ok, bah super. Bon, ben merci Maurice pour c'était fait avec amour. Alors, le partage de cette recette. Si c'est bon, tu vas me dire après. Ok, ça marche. Merci Maurice. Merci toi aussi, merci à toi surtout de venir comment dire, m'accompagner quoi. M'accompagner pour passer. Et on te retrouve pour une prochaine recette? Ah oui, le recette c'est encore plus dur, Quoi? parce que ça c'est une recette pas facile, elle n'est pas facile, mais elle n'est pas difficile, non, elle n'est pas difficile. Mais le prochain, voilà, peut-être ça sera une recette, comment dire, plus fort, soit un gros curry. Un gros curry, Soit un curry poulet, soit un cabri, un morceau de bœuf, un truc comme ça, un sauté de bœuf. Ok. Mais il faut, maintenant, ma maman a dit pas. Bon, très bien. Eh ben écoute, on te retrouve pour une prochaine recette. Au revoir. Merci, Ludy. Allez, à toi aussi, au revoir.